Merci de vous joindre sur Web Info Télévision. Mesdames et messieurs, nous sommes là dans ces décryptages, les premiers numéros du mois de novembre. En tout cas, les jours avancent et l'actualité évolue aussi, mesdames et messieurs. En République démocratique du Congo, nous faisons les points sur cette annonce du ministère des Affaires étrangères du Qatar concernant les processus de Doha qui voit la République démocratique du Congo, donc le gouvernement congolais, et l'AFCM 23 s'est retrouvé sur une même table pour discuter. Et là, on est en train d'évoquer les causes profondes du conflit. Une signature imminente, mesdames et messieurs, s'annonce déjà. Donc, l'accord de paix, l'accord cadre de paix des Doha, on annonce déjà cette signature incessamment. Et c'est les ministres des Affaires, les ministères des Affaires étrangères du Qatar, ou même les ministres, qui est à l'origine de cette annonce. Donc, les choses évoluent bien, on peut l'espérer au niveau des Doha, parce qu'on parle d'un accord cadre d'épée entre Kinshasa et l'AFCM 23, attendu la semaine prochaine à Doha. On a même fait un article, bien sûr, sur Web Info par rapport à ça. Vous pouvez donc visiter pour plus de détails sur notre site web-info.com pour en savoir plus. Mais ici, nous faisons les décryptages, mesdames et messieurs, les enjeux autour de cet accord. Et sur terrain, qu'est-ce qui se passe? Parce que sur terrain, il faut le dire, on annonce encore des affrontements, on annonce encore les localités qui tombent entre les mains, surtout de l'AFCM 23. Donc, on va faire un point sur cette situation, mais on commence d'abord à Doha, de Doha jusqu'à Goma ou même au Nord Kivu. C'est en tout cas beaucoup de kilomètres, mais on va faire un effort, mesdames et messieurs, de faire ces voyages aussi pour vous. Voilà, nous sommes aujourd'hui, samedi 1er novembre 2025. Vous êtes nombreux en train de nous suivre. Écrivez-nous, commentez cette actualité, dites-nous qu'est-ce que vous pensez de cette annonce venant du Qatar. Voilà, la signature de l'accord cadre de paix entre la République démocratique du Congo et l'AFCM 23. Le ministre des Affaires étrangères du Qatar a annoncé hier vendredi 31 octobre 2025 la signature prévue pour la semaine prochaine d'un accord cadre de paix entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les mouvements armés AFCM 23. Désormais, bien sûr, regroupés sous la bannière AFCM 23. Donc, c'est l'M23 à l'époque, mais aujourd'hui, avec ce qu'ils ont essayé un peu de mettre ensemble, c'est l'AFCM 23. Alors, selon les diplomates qataris, cet accord historique comprendra 5 grands chapitres, chacun faisant l'objet des protocoles séparés. J'insiste, voilà la partie la plus importante, mesdames et messieurs, et je vous invite à être beaucoup plus attentifs. Selon les ministres qataris des Affaires étrangères, cet accord historique comprendra 5 grands chapitres, chacun faisant l'objet des protocoles séparés devant être négociés ultérieurement entre les parties. Alors, les textes de base poseraient ainsi les fondements d'un processus de paix global et progressif sous la médiation active de Doha. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit? Et là, je vais revenir, mesdames et messieurs, sur les propos du ministre des Affaires étrangères du Qatar. Il dit ceci: nous croyons fermement que les dialogues restent la voie la plus sûre vers la stabilité durable dans l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà. C'est le ministre des Affaires étrangères du Qatar qui l'a dit, mais il n'a pas donné, il n'a pas en tout cas donné des détails sur les contenus des chapitres à venir. Qu'est-ce qui va suivre? Parce que c'est vrai, on annonce la signature d'un accord de paix entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les Qatar, mais ici, il ne donne pas beaucoup de précisions. Mais ce qu'on peut peut-être estimer, parce qu'il y a des chapitres qui doivent aussi intervenir,
est-ce que nous allons finalement vers la désescalade du conflit dans la partie est de la République démocratique du Congo? C'est la question qui reste pendante. Donc, est-ce que nous allons vers la fin de ces conflits armés qui a fait beaucoup de victimes, surtout côté population? Alors, la signature de cet accord, mesdames et messieurs, si elle se concrétise, c'est ça aussi, hein, parce que l'accord, on annonce toujours la signature, mais pour concrétiser ceci, ça pose toujours problème. Rappelez-vous, on a signé récemment, fin juin 2025, un accord d'épée entre la RDC et le Rwanda, mais jusque-là, on n'arrive pas à s'accorder sur les bases solides pour mettre en pratique ce que les deux parties ont pris comme engagement. Alors oui, on annonce la signature, mais il faut aussi, donc, annoncer, c'est une chose, concrétiser maintenant, en est une autre, et si elle est faite, mesdames et messieurs, si cette annonce prend forme, et si l'accord est signé, en tout cas, ça marquerait une étape majeure hein, dans les efforts diplomatiques régionaux visant à mettre fin à plus d'une décennie de violences dans les provinces du Nord Kivu et celles du Sud Kivu. Voilà. L'AFC M23, accusé bien sûr par, Kinshasa et par plusieurs rapports onusiens d'être soutenu par le Rwanda, c'est que bien sûr Kigali dément. Et toujours là, l'AFC M23 occupe toujours la ville de Goma, occupe toujours plusieurs localités aussi stratégiques dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors, les précédentes tentatives de médiation, notamment sous l'égide de la communauté d'Afrique de l'Est et de la CIRGL, il faut le dire, n'avaient pas permis aussi d'obtenir un accord durable. Voilà donc l'implication du Qatar, ça il faut le reconnaître. L'implication du Qatar permet à ce qu'on observe, à ce qu'on obtienne des avancées. Le Qatar, comme vous le savez, c'est aussi un pays reconnu justement pour son rôle dans plusieurs négociations de paix au niveau international, pourrait redonner un nouvel élan diplomatique à ces dossiers qui restent tout de même complexes. Ce que fait le Qatar, il faut les reconnaître, mesdames et messieurs, ce n'est pas donné à tout le monde. Au niveau sous-régional, ça n'a pas marché. Ça avait d'abord commencé avec le processus de Nairobi, où on avait vu la FCM23 se retrouver avec d'autres groupes armés négatifs, assis sur la même table avec le gouvernement congolais, mais les résultats, comme vous le savez, n'est pas aussi encourageant. Nous sommes allés dans le cadre toujours régional, CIRGL, d'abord EAC à Nairobi, CIRGL avec l'Angola, Luanda, bien sûr, le processus de Luanda. Et là, le président Félix Tshisekedi lui-même n'était même pas convaincu des résultats qu'on obtenait au niveau des Luanda. Alors, après l'Union africaine, plusieurs médiations qui n'ont pas justement permis à ce que les choses marchent bien. Et là, on s'est retrouvé à Doha. Et là, le Qatar est en train de jouer un rôle aussi très important. Donc, le Qatar reste aussi un pays qui se débrouille pas mal hein, dans les différents processus diplomatiques au niveau international. Alors, avec ces processus des Doha, mesdames et messieurs, ça se déroule aussi en plusieurs étapes, les processus des Doha. D'après les premières informations, les 5 protocoles distincts devraient aborder les thèmes clés tels que, donc, l'accord qui est en gestation se focalise, mesdames et messieurs, sur 5 protocoles distincts. Et là, le premier point, c'est le cessez-le-feu permanent et les retraits des troupes. Cessez-le-feu permanent et les retraits des troupes. Et c'est un point, mesdames et messieurs, un chapitre plutôt, qui intéresse beaucoup le gouvernement congolais. Le gouvernement congolais martèle sur ces points, le cessez-le-feu et les retraits des troupes.
Un autre chapitre, les désarmements, démobilisation et réintégration des combattants. Désarmement, démobilisation et réintégration des combattants. Là, on ne parle pas d'une réintégration au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, mais c'est beaucoup plus une réintégration dans la vie civile, dans la vie quotidienne. C'est ce qu'on appelle en sigle DDR. Désarmement, démobilisation et réintégration des combattants. L'intégration des combattants. Un autre point, c'est la réconciliation communautaire et la gouvernance locale. Un autre point aussi sur lequel l'AFC M23 se focalise. La réconciliation communautaire, mais aussi la gouvernance locale. Une gouvernance locale. Voilà pourquoi je vous ai dit, les premiers ministres, ou disons les ministres des Affaires étrangères du Qatar, n'ont pas donné assez de détails. Mais si on entre dans les fonds, quand on parle de la réconciliation communautaire, c'est qu'on évite ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus aussi évoqué, les communautés, donc des violences ethniques, des ciblages aussi ethniques. Et là, on évoque la réconciliation communautaire et la gouvernance locale. C'est aussi en pleine étude pour la finalisation ou disons la matérialisation justement de cet accord. On parle aussi de la sécurité régionale parce que cette crise de la République démocratique du Congo, si on ne fait pas attention, si on n'arrive pas à bien trouver des solutions, surtout aux causes profondes, ça risque de s'étendre au niveau sous-régional. Donc, la sécurité régionale dépend aussi, mesdames et messieurs, de cette crise en République démocratique du Congo. Et enfin, les garanties politiques et économiques. Les garanties politiques et économiques. Donc, voilà les 5 chapitres, mesdames et messieurs, sur lesquels l'accord des Doha, l'accord cadre des Doha, qui s'annonce aussi d'ici là, entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et l'AFC M23, va se focaliser. C'est sur ces 5 chapitres. Premier chapitre, je réitère, les cessez-le-feu permanents et les retraits des troupes, désarmement, démobilisation et réintégration des combattants, réconciliation communautaire et la gouvernance locale, la sécurité régionale et enfin les garanties politiques et économiques. Voilà. Donc, ces discussions, mesdames et messieurs, s'annoncent toujours longues et délicates, devront définir les mécanismes de mise en œuvre de chaque engagement pris dans l'accord cadre des Doha. Parce que c'est vrai, on avait d'abord commencé par la signature de la déclaration des principes. Après la déclaration des principes, c'était au mois de juillet. Juillet-août, hein, si ma mémoire est bonne, en tout cas entre juillet et août. Et puis, l'étape qui doit suivre maintenant, c'est l'accord. Alors, on avait présenté la première proposition de l'accord à l'AFC M23 et au gouvernement congolais. Et toutes les parties, il faut le dire, avaient rejeté, mesdames et messieurs, la proposition du médiateur. Là, on parlait bien sûr d'une gestion pour 5 ans, voilà un mandat en train de gérer ici à Goma. Et ça aurait même permis au président Félix Tshisekedi d'aller au-delà de son mandat en 2028. C'est vrai, il y a des gens qui pensent que la guerre fait à ce que les élections soient hypothétiques, mais il faut se poser des questions. Est-ce que c'est le seul motif ou c'est la seule raison? Alors, nous sommes en train aussi d'attendre vos réactions. Faites comme Junior Moulaji, depuis la ville d'Elikas, qui est en train de nous suivre. Merci à vous. Faites comme Dani Moussambila, qui nous pose la question de savoir, bonjour mon frère, quelle est la situation à Paris pour bientôt? Alors, à Paris, c'est vrai, depuis jeudi, c'était la conférence des paix, une conférence axée sur la paix, l'aide humanitaire avec les corridors humanitaires qu'il faut mettre en place pour acheminer les différentes aides au bénéfice de ces Congolais justement qui souffrent, mesdames et messieurs, de ces affres de la guerre.
On a aussi évoqué l'aéroport de Goma qui pose toujours problème. Pour cette question, on va revenir avec les propos du ministre congolais de la communication, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. On va y revenir. Mais là, nous parlons tout d'abord du processus de paix de Doha avec l'accord qui est annoncé pour la semaine prochaine entre l'AFC M23 et les gouvernements de la République démocratique du Congo. On va donc rester tout d'abord sur ces chapitres. Voilà, on reste d'abord sur ces chapitres et puis on va y aller avec d'autres points. Une paix encore fragile, ça il faut le dire, la paix est encore fragile. Pourquoi je l'ai dit? Parce que aujourd'hui même, ou hier soir, on signale, mesdames et messieurs, des combats. Des combats sont donc signalés entre AFC M23 et une groupe de Wazalendo. Justement, là, c'est au niveau du territoire de Massissi. C'est même dans la nuit d'hier, vendredi à ce samedi, des affrontements dans le territoire de Massissi entre les rebelles de l'AFC M23 et les Wazalendo à Bouabo. Parce que les deux groupes, ou disons les deux protagonistes, se sont de nouveau affrontés à Bouabo. Là, nous sommes dans la chefferie d'Osso Banyungu, territoire de Massissi, au Nord Kivu, hier vendredi 31 octobre 2025. Selon les sources d'actualité.cd dans la région, après avoir pris le contrôle d'Ndete jeudi dernier, les rebelles de l'AFC M23 ont lancé une autre attaque hier vendredi dans l'après-midi contre les positions des Wazalendo à Bouabo, et c'était bien sûr dans le but d'éteindre, ou plutôt d'étendre, pardon, je m'excuse, c'était dans le but d'étendre leur zone d'influence et sécuriser leur nouveau bastion d'Ndete. Parce que le jeudi dernier, l'AFC M23 avait réussi à prendre le contrôle d'Ndete. Après cette prise d'Ndete, ils ont voulu encore avancer au niveau de Bouabo, dans la chefferie d'Osso Banyungu, dans le territoire de Massissi. Mais ils ont aussi, il y a eu une forte résistance justement des Wazalendo. Alors, nos sources renseignent aussi que les rebelles ont fait face à une résistance farouche des Wazalendo qui ont même repoussé ces tentatives de conquête de ces villages. Alors, on signale les détonations d'armes lourdes et légères qui ont même plongé les habitants des villages environnants dans la psychose totale. Jusqu'à présent, les bilans humains et matériels de ces affrontements demeurent un mystère. Voilà, c'est toujours un mystère, il faut le dire. Alors, Bouabo est toujours sous contrôle des Wazalendo et ces derniers ont su contenir la menace, bien que la situation reste tendue dans la zone. Voilà un peu, mesdames et messieurs, la situation pour vous montrer que la paix est encore fragile. Oui, on annonce la signature imminente d'un accord de paix entre l'AFC M23 et le gouvernement congolais, mais la paix est encore fragile. Alors, si cette initiative de paix au niveau des Doha, il faut le dire, est saluée aussi par plusieurs observateurs, comme étant une avancée aussi diplomatique très significative, beaucoup soulignent que le succès du processus, mesdames et messieurs, dépendra aussi de la bonne foi des partis et du suivi international. Alors, un accord cadre ne suffit pas. Il faut une volonté politique réelle et des garanties sur les terrains, estime un diplomate africain aussi impliqué dans ces dossiers. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui prouve encore combien de fois beaucoup reste à faire. Mais le fait tout d'abord d'annoncer justement la signature de l'accord, c'est déjà bon, mais ça part aussi par quelques préalables sur terrain. Et parmi ces préalables, on peut parler, mesdames et messieurs, de ce cessez-le-feu. Sincère, surtout pas un cessez-le-feu qu'on annonce, mais sur terrain, les combats continuent. Voilà. On va tout voir dans notre pays, s'il vous plaît. On est fatigué de promesses en promesses. Voilà, c'est ce que pense Simon Bichi. Voilà, à un certain moment, c'est vrai, ça fatigue. Hein?
des annonces, on dit l'accord, on dit les cessez-les-feux, mais ça ne marche toujours pas. Oui, ça peut fatiguer. Ça, je suis d'accord avec vous, cher Simon Bichy. Mais il faut toujours garder espoir hein, et voir peut-être tout en espérant que les choses marchent comme on peut les souhaiter. Bonjour mon ami, bonne nouvelle là, pour nous Congolais, nous dit Foura Maïcha. Nous vous suivons depuis Kindu, Amani. Voilà, Amani qui revient, Amani depuis Kindu. Merci d'être là, cher Amani. Alors, vous êtes nombreux en train de nous suivre. Exprimez-vous, qu'est-ce que vous pensez de cette annonce? C'est le Qatar qui le dit. Les ministères qatari des Affaires étrangères qui annoncent la signature imminente d'un accord cadre de paix entre l'AFC M23 et le gouvernement congolais à Doha. C'est l'annonce qui vient du Qatar, justement. Alors, on va continuer, comme je le disais, je vois notre téléspectateur, Dani Moussambila, qui veut savoir, justement, qui veut avoir beaucoup de précisions sur Paris. Qu'est-ce qui se passe à Paris? Voilà, je vous ai dit, à Paris, la grande annonce, on nous a parlé de l'aéroport de Goma, mais vous allez vous rendre compte que ça ne dépend pas tout simplement de cette conférence de Paris. L'accord, la réouverture de l'aéroport de Goma dépend aussi du processus de Doha. Parce que là, c'est l'AFC M23 qui discute avec le gouvernement congolais. Et sont là les deux parties qui peuvent justement décider en premier lieu sur une réouverture de l'aéroport de Goma. Et sur ce point, le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya, a tenu aussi à clarifier. Il ne s'est pas juste limité sur son compte X, il a fait une intervention sur les antennes de la chaîne nationale, la RTNC, et il est revenu justement sur cette réouverture de l'aéroport de Goma. Pour les vols humanitaires, comme le président Macron l'a dit, c'est justement pour les vols humanitaires et c'est de manière progressive. Alors pour lui, pour Patrick Mouyaya, bien sûr, cela ne dépend ni des représentants de la FCM23, les Rwandais, moins encore de son fils, la FCM23, ou de la République démocratique du Congo. C'est une décision de la communauté internationale et la RDC soutient cette initiative pour apporter assistance à ses compatriotes sous les jougs des rebelles. C'est ce qu'a dit Patrick Mouyaya. Alors, juste, je vais vous lire ces propos avant de vous les balancer. Nous les connaissons, plus ils gagnent un jour, plus ils continuent de voler, indique le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Mouyaya, invité sur les plateaux des Congolais Téléma de la RTNC. Alors, nous vous laissons suivre, mesdames et messieurs, Patrick Mouyaya, un extrait de son intervention sur la RTNC, bien sûr, revenant sur surtout sur la conférence de jeudi dernier à Paris sur la paix dans la région des Grands Lacs, avec une attention particulière sur l'aide humanitaire au niveau de la République démocratique du Congo. Opposition, topé attitude. Il y a un Rwandais ou un représentant qui aime 23 dans la conférence à Paris, et ça, il bango passi. Parce que pour la bango, la population, na ba parti wana, il faut continuer konyo kwama. Balobaka ba tshaka biso makele lawa. Ah bino bozonyo ko la ba swahiliphone. Ah bino bozo sala boy. Bangonde ba bomaka. Bangonde ba ngba sili sa gratuité. Bangonde mikolo nyonso o pona songolo pakala. Bazo boma ba artiste, bazo boma bo journaliste bo akanga nyonso tozomona. Kasi ceux qui bango bazaki na bolingo. Ya ba congolais. Bangonde il fallait pas sauter couteau dans l'occasion. Awa, on a levé l'option. Il y a ça là, couloir humanitaire, où ils ont nécessité que bilo comme comme par avion. Ce ne seront pas des avions commerciaux. Et qu'aux là-bas avions moko spécifiques. Mais qui doivent être pris en charge mais oui, par le personnel. Non, prise en charge, il faut faire attention. Prise en charge d'un appareil, d'un avion. Et ça, par exemple. Et au bimelapi, et au bimela na mavivi, na beni, et au bimana kindu, te au bimana kisangani. Parce que l'avion avec il faut qu'on a identifier un identifier bilo que je kuna, et puis identifier personnel, parce qu'il faudrait pas être comme l'avion est salibo et salibo et salibo. Donc il y a un processus.
où il y a contrôle au biso là. Et on va évaluer évidemment l'implication, les degrés d'implication. Il y a des agents où il faut opérer net ce qu'il faut biloko kitanagoba tona bukavu. Ça veut dire qu'ici c'est qu'il faut retenir et à Motouya, c'est que nous on a obtenu les locaux nzela de la compatriote à assistance. Et ce n'est pas l'opposition rwandais, encore moins il y a Batou Oyo Banana Bango, il y a M23, n'est qu'à empêcher non plus seulement la RDC. Non plus seulement la RDC, celui qui a diplomatie humanitaire, non plus seulement la RDC, mais tous les pays du monde qui ont été mobilisés pour que de manière urgente, on apporte tout même assistance dans la population, basant en besoin dans la partie sous direction et abattu. Comprendre bien donc, bon, ça veut dire que tu yebi bangot. Tu yebi bangot. Non, tu yebi bangot. L'herbe décidé, botina les tiers de votre armée, banmoko na moi. Pour exater, ma exater. Bakati kura bakati mai. Bino bobi, nzembo papa wendo a na Kinshasa na 98. L'herbe a mbaka kufa pour na Congo. Tu yebi ba méthode. Ça veut dire que il y a aucune humanité. Né na zaiko limbole la bino awa. Ceux qui biso to décida kana 94. Tokanga ba frontière na biso. Nzambe moko ayebi. Ozomona, kasi biso lelo de toute évidence. Neto ke na bango boto ke na bango tina suka. Ça veut dire que bitumba oyo neto zo ke ko négocier oyo. Il faut ici la l'idée là. Parce qu'il faut pas ici la neza la. Tout ce to banyota la cycle et banda depuis 96. Ti lelo 2025. Ils ont continué non. Il y a tout oyo il faut tout silani une fois pour toutes. Il y a un président de la République. Na extra boti koleki sa à lobby likambuya intégration. Boyeba ki na Washington to solo la opéra. Na Washington to zaka kaka na volet militaire. Il y avait aussi un volet économique. Mais volet économique on a aussi peto sali ba expert na biso na ba rwandais na ba américain aussi peto sali étude nyonso tikali kato cha bokoloto. Mais on peut pas une excellence. Bazo kota na makamno sur la rencontre nyonso mais sur le plan pratique. Ça veut dire ça veut dire que Bango un jour, non, syndicat Chakala, Bakina Balwaneni. Ça veut dire que Bango système na Bango et Zaka Koluka ko gagner temps parce que plus il gagne un jour, plus il continue de voler. Oui. Il faut pas que ça n'a que motivation à guerre, c'est une guerre économique. Les leçons au Tali, au Keneti na Rubaya. Au lobby au la intensité, il y a trafic au Ezakuna. Mais c'est du vol pur. Il y a un président de la République à lobby que ceux qui t'olingui. Parce que la seule manière, il y a une solution durable dans Makamboyo, c'est d'apporter la stabilité. Si on apporte la stabilité, on apporte la paix, une paix qu'on veut définitive et durable. Il y a un découpé sa biso moyen, il y a la nengenini toko avancer dans l'intégration économique. Parce que les lois tikalaika signé, mais biso toko signé. Donc que Barwan. Voilà Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement congolais, après la conférence des Paris où on a vu justement les différentes délégations revenir sur l'aide humanitaire et qu'est-ce qu'il faut faire pour acheminer cette aide au profit justement des victimes, les corridors humanitaires qu'il faut mettre aussi en place. Et là, on évoque la question de l'aéroport de Goma. Patrick Mouyaya insiste aussi justement sur ces points. Parce que ça fait polémique, hein, surtout avec tout ce que le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Ndoungire, a évoqué par rapport à cette question, renvoya les discussions au niveau des Doha pour que ça soit abordé justement entre le gouvernement congolais et l'AFC M23. Donc sur terrain, vous allez comprendre, mesdames et messieurs, que c'est toujours compliqué, on ne s'accordait pas. Et à Goma, hier même, l'AFC M23 qui a fait un communiqué pour contester justement cette annonce en disant qu'il n'a pas été associé, lui, comme les maîtres du moment au niveau de Goma. Donc c'est très complexe cette annonce. Même Paris, donc la France, n'a pas de garantie aussi claire et précise sur cette réouverture de l'aéroport de Goma. Voilà pourquoi il faut toujours très bien se focaliser sur les processus des Doha.
voire même celui de Washington, non? Parce que qui essaie un peu d'aller de manière concomitante avec celui des Doha. C'est un peu ça, mesdames et messieurs, ce sont les faits et nous faisons des analyses beaucoup plus factuelles. C'est un peu ça. Alors, on continue tout en saluant notre ami Shadrach Kabwe depuis la ville de Lubumbashi qui est en train aussi de nous suivre. C'est bon, cher Shadrach, hein? Comment vous allez à Lubumbashi, Kasumbale, ça partout là-bas. Les gens qui sont en train de nous suivre, faites quand même un signe. Hein? Luanda, en Angola, vous êtes nombreux. Au niveau de Kinshasa, vous nous suivez. En tout cas, venez, l'espace Kasaï. Là, c'est en République démocratique du Congo, justement. J'ai vu notre ami de Kindu, Amani. Voilà, ils sont nombreux, les amis de Lualaba, tout ça, Kolwezi. Comment vous nous suivez? Justement, faites un signe de vie, tout simplement. La diaspora aussi, Belgique. Parce que je vais parler un peu aussi de la Belgique, hein, avec ces dossiers qui fait polémique en République démocratique du Congo. Hein, parce que le premier ministre belge s'est exprimé. Et c'est comme si la Belgique est en train de vouloir tenter ou de tout faire pour réchauffer ses relations avec les Rwandais. Parce que vous le savez, avec les Rwandais, la Belgique, donc plutôt les Rwandais a coupé toute relation aussi avec la Belgique. Mais ce sont les deux pays qui sont toujours là. Alors je vais parler un tout petit peu de la Belgique, tout en voyant aussi qu'est-ce que vous dites sur Facebook. Parce que nous sommes partout, comme nous le disons. Non seulement sur YouTube, il y a des internautes aussi qui sont en train de nous suivre, les téléspectateurs qui nous suivent aussi via Facebook. Alors, qu'est-ce que vous pensez aussi de cette annonce? C'est le grand sujet du jour aujourd'hui sur Web Info. On annonce la signature d'un accord entre la République démocratique du Congo et la RDC et l'AFCM 23 à Doha pour la semaine prochaine. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais plutôt les premiers... donc, le ministre des Affaires étrangères du Qatar, lui-même qui annonce cela. Christian Kambale, salut à vous. Vous êtes en train de nous suivre, ça nous fait du bien. Alors, nombreux de ces téléspectateurs sont entrés, justement, sont branchés après l'instant sur Web Info pour être informés. Ici, c'est l'actualité, mesdames et messieurs, qui nous intéresse. Rien que l'actualité. Salut à vous, Daniel Ngoyi, depuis Likasi. Voilà. Likasi, on ne peut pas aussi vous oublier nos amis de Likasi. Vous êtes nombreux entrés à de nous regarder par instant sur Web Info. Notre président déjoue toujours les plans de l'ennemi. Bravo pour nous Congolais. JP Pasta qui l'a dit. Alors, qu'est-ce qui se passe, mesdames et messieurs? Parce que ça crée aussi des polémiques. Les propos de Maxime Prévost. On va en parler directement. Les uns parlent d'un double G et le langage de la Belgique. La Belgique, je rappelle, c'est le pays métropole de la République démocratique du Congo, tout comme du Rwanda. Alors, aligné, comme vous le savez, à plusieurs reprises, derrière la République démocratique du Congo contre les Rwandais, il faut le dire, parce qu'à un certain moment, la Belgique avait pris position en faveur de la République démocratique du Congo, au détriment du Rwanda, jusqu'à provoquer une rupture diplomatique. Bruxelles veut renouer ses relations avec Kigali. Pourquoi on le dit? Les propos de Maxime Prévost, il dit ceci. Je ne me rends pas à Kigali dans un cadre d'échanges bilatéraux entre la Belgique et le Rwanda. Il est en train de clarifier, tout en insistant sur le maintien du dialogue malgré la rupture diplomatique. Interrogé sur la pertinence de sa visite dans un contexte où le Rwanda a décidé unilatéralement de rompre ses relations diplomatiques avec la Belgique, Maxime Prévost a souligné que refuser une possibilité d'échange, même informel, ne serait pas dans l'intérêt de la Belgique. Selon lui, là je parle toujours de Maxime Prévost, le Premier ministre belge, selon lui, il est essentiel de maintenir les canaux de dialogue ouverts, surtout dans un cadre multilatéral comme celui de la francophonie. Parce qu'il va se rendre
à Kigali pour les sommets de la francophonie, parce que Kigali va accueillir les sommets de la francophonie. Sur ces points, je ne vois pas la République démocratique du Congo, avec toutes ces tensions diplomatiques avec Kigali, s'est présentée à Kigali. Voilà. Le ministre a également rappelé la présence continue des citoyens belges et d'entreprises belges au Rwanda, ce qui rend encore plus important le maintien d'une relation, même informelle, avec les pays. Alors pour Maxime Prévost, l'enjeu n'est pas seulement diplomatique, mais aussi économique et culturel. Il n'y a aucune raison que la Belgique se pénalise, voilà, en se mettant en marge de la dynamique francophone mondiale, a-t-il déclaré. Voilà. Il a aussi souligné, justement, en Europe, on considère que le job a été fait sur la RDC. C'est ce que Maxime Prévost a dit. Donc, pour lui, en Europe, les gens commencent à considérer qu'ils ont déjà fait assez en République démocratique du Congo. Et ce qu'ils ont déjà fait, ce qu'ils considèrent comme étant nécessaire, déjà réalisé en RDC, est-ce qu'il y a des retombées? Est-ce que la paix, même une paix éphémère, est-ce que vous la vivez, chers compatriotes? Qu'on se pose aussi cette question et qu'on essaie un peu de trouver des réponses quant à ces. Voilà. Alors, on est en train de continuer, mesdames et messieurs, avec vos commentaires aussi qui tombent. Voilà, Nzaou Mbama, n'est-ce pas, voilà, que les rebelles sont censés être écrasés le plus tôt possible. Oui, la question il se pose, si les rebelles, n'est-ce pas qu'ils sont censés être écrasés le plus tôt possible? Alors, je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire sur Mbama. Peut-être vous pouvez revenir pour nous en dire un peu plus. Tout en vous disant que le président Félix Tshisekedi, après Paris, il s'est dirigé en Égypte, où il a même été reçu par, je l'ai vu avec le président égyptien, Abdel Fattah al-Sisi. Voilà. Il y a même des images. Voilà, le président Félix Tshisekedi ici en Égypte. Pour quelle mission? Bon, je ne sais pas jusque-là, parce que tout ce qui est annoncé, c'est justement dans les protocoles diplomatiques. Mais on n'évoque pas les vraies raisons de sa présence en Égypte. Voilà, il est arrivé au Caire, reçu très bien par le président Fattah al-Sisi. Voilà, mesdames et messieurs, une autre nouvelle. Déjà, est-ce la République démocratique du Congo qui est toujours en train de jouer à une diplomatie agissante? Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette visite du président Félix Tshisekedi en Égypte? Voilà, qu'est-ce qu'on peut attendre justement de sa visite? On verra. Voilà, mesdames et messieurs, on est en train de terminer cette production du jour sur Web Info. Vous étiez nombreux justement en train de nous suivre en direct, parce que je précise, c'était un live sur Web Info en direct, bien sûr. Il est présentement 14 h passées de 8 bonnes minutes dans la partie est de la République démocratique du Congo. Une heure de moins pour ceux-là qui nous suivent dans la partie occidentale de la RDC. Nous sommes très heureux justement de votre fidélité sur Web Info. Nous vous appelons à vous abonner massivement. Abonnez-vous pour être informé tous les jours sur votre chaîne. N'hésitez pas aussi de faire des j'aime, des commentaires aussi, de partager. Il faut partager toujours pour que d'autres personnes suivent cette émission. C'est aussi ça, la contribution pour lutter plutôt contre les mauvaises informations, les fausses informations. Ici, ce sont les vraies informations qui peuvent être bonnes ou mauvaises, mais ce sont les vraies informations. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'une mauvaise information, c'est cette information qui ne vous plaît pas. Mais elle est bonne quand elle s'inscrive justement en votre faveur. Ok, mais bonne ou mauvaise, mais c'est une information vraie. Et c'est dans cette optique que Web Info vous accompagne, mesdames et messieurs. Donc, on se quitte, mesdames et messieurs, tout en vous appelant à rester branchés. N'hésitez pas à visiter nos différentes plateformes numériques. Notre site internet, tout d'abord, wab-info.com. Avec ça, vous pouvez suivre toutes les informations en temps réel. YouTube, vous êtes nombreux en train de nous regarder sur Facebook, TikTok. Voilà, on est partout, hein, on est partout.
Sur X aussi, vous pouvez suivre toutes les informations en temps réel sur votre chaîne de prédilection. Nous sommes aussi en train de dire merci à Thomas Zawadi qui nous a réalisé. Nous vous fixons rendez-vous très prochainement, mesdames et messieurs. Vous et les vôtres. Portez-vous bien et restez connectés.